بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Bienvenue à tous dans ce nouveau live, que ce soit sur Telegram ou Instagram. On vous souhaite à tous la bienvenue. Un live donc un petit peu improvisé au vu des événements actuels. Un live qu'on a jugé être utile parce qu'on vit actuellement des moments extrêmement difficiles pour la communauté musulmane. Et ces événements-là, l'islam nous enseigne comment y faire face. L'islam nous apporte, à travers justement les enseignements du Coran et de la tradition prophétique, des solutions face à ces événements. Ces événements, bien entendu, comme vous le savez tous, c'est ce qui se passe actuellement à Gaza depuis le 7 octobre. Ça va bientôt faire un mois. Et on a passé aujourd'hui la barre des 40 000 morts, dont plus d'un tiers sont des enfants, et donc la barre des 10 000 morts et des plus de 40 000 blessés. Donc 10 000 morts et 40 000 blessés en l'espace de moins d'un mois. Très souvent, bien entendu, ce sont quasiment que des civils. Et lorsqu'on voit cette situation-là dans des terres qui nous sont chères, dans les terres saintes de Palestine, et ces terres qui, pour le musulman, ont un caractère sacré, eh bien, on est pris par l'émotion, on est pris par la colère, on est pris par l'incompréhension souvent, on est pris par l'impossibilité d'agir. Et parfois, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que cette chose-là arrive? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal laisse ces choses se passer? Est-ce qu'Allah n'est pas capable de défendre les croyants? Comment est-ce que moi je peux aider mes frères et sœurs? Qu'est-ce que ces événements, et on ne va pas appeler cette guerre parce qu'en réalité il n'y a même pas de guerre, cette injustice, eh bien m'enseigne. Et qu'est-ce qu'elle va faire naître en moi en tant que musulman? Revoir un petit peu l'aspect de la croyance qui est lié justement à ces événements-là, afin que on ne tombe pas nous aussi dans l'injustice, afin que nous ne tombe pas on ne tombe pas également dans le piège de certains, afin également qu'on sache prendre les dispositions nécessaires dans ce genre de situation. Alors qu'on soit clair. La première chose par laquelle on va commencer, ce sont des assassinates, ce sont des choses, ce sont des bases tout simplement, qu'on doit tout savoir. Et d'ailleurs, vous allez voir que beaucoup de ces règles qu'on va aborder ensemble aujourd'hui sont des règles que l'on pourra utiliser nous-mêmes dans notre quotidien, afin justement de les appliquer dans les épreuves qui sont les nôtres. Premièrement, chose essentielle à se rappeler constamment, c'est qu'Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, connaît absolument tout, a tout prédestiné et est capable de toutes choses. Je répète, Allah connaît toutes choses. Il a tout prédestiné et il est capable de toutes choses. Souvenez-vous que Allah dans le Coran nous rappelle que nous avons créé toutes choses avec une destinée. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah justement a préservé dans la table préservée l'ensemble des événements de la création, de ce qui va se passer dans la création, 50 000 ans avant cette dernière. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, dans la table préservée. Ce qui t'arrive à toi, à moi, au Gazaoui, toutes ces choses-là sont écrites auprès d'Allah 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il dira dans le Coran justement « Inni ma'akum asma'u wa ara » Je suis avec vous, j'entends et je vois. Souvenons-nous que parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a l'Alim, le savant par excellence, Al-Latif, celui qui connaît les choses les plus subtiles. Et dans le même temps, Allah il est capable de toutes choses. Combien de fois est-ce qu'on voit dans le Coran Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Certes, Allah est capable de toutes choses. Et lorsqu'il souhaite faire une chose, qu'est-ce qu'il dit? Kun fayakun. Il a juste à dire soit, et cette chose-là devient réalité. Souvenez-vous qu'Allah il est le créateur, le khaliq, mais également al-bari, qui est un niveau encore plus surprenant. Il est le novateur, celui qui crée du néant, sans exemple, sans base. Et donc il est capable d'absolument tout. S'il l'avait voulu, comme il le dit lui-même, et si ton Seigneur l'avait voulu,
aurait cru tous ceux qui sont sur terre. Et donc tout ce qui arrive est sa volonté. Tout ce qu'on voit au quotidien, c'est la volonté d'Allah. Et là, très souvent, on se pose la question. Très souvent, on se pose la question, mais alors, si Allah sait tout ça, si Allah décrète toutes ces choses-là, comment se fait-il? Comment se fait-il que cela arrive? Lui qui aime ses serviteurs, lui qui aime ceux qui l'adorent sans rien lui associer. Pour ceux qui nous rejoignent, bi'idhnillah, sachez que le live sera enregistré, sera disponible en rediffusion, Inch'Allah. Et cette question-là, souvent, elle se répète dans nos vies. Comment ça se fait qu'Allah Azza wa Jal fait en sorte que cette chose-là arrive? Que les Palestiniens, dans ces terres bénies, subissent toute cette injustice? On va essayer de répondre à cette question. Premièrement, sachez une chose, c'est que ce qui arrive actuellement en Palestine, ce n'est pas la première fois que ça arrive là-bas. On va vulgariser, il y a un petit peu moins de 1000 ans, il y a eu ce qu'on appelle les croisades. Oui. Alors de mon côté, moi ça coupe pas, mais j'ai beaucoup de retours disant que ça coupe. Donc je sais pas si je peux. S'il y a des coupures, essayez de regarder sur Telegram au pire, sur le Telegram de Amra du Savant, Inch'Allah. Au pire, ce sera enregistré, on le remettra bien. Comme je vous disais, c'est pas la première fois que ça arrive en Palestine. Premièrement, comme je l'ai dit durant les croisades, il y a un peu moins de 1000 ans, les chrétiens d'Occident sont partis à l'appel du pape, reconquérir ces terres-là. Il y a eu des centaines de milliers de morts chez les musulmans, des atrocités sans nom. Les récits historiques et les écrivains de cette époque nous relatent des catastrophes civiles. Et d'ailleurs, beaucoup de savants et d'étudiants en sciences qui sont morts, qui ont été pris à partie justement par les croisés, spécifiquement afin d'éteindre cette lumière de l'islam. Et sachez également que ce territoire, et Jérusalem, sera conquise et sera gardée aux mains des croisés, donc des chrétiens, pendant près de 94 ans. Avant que Salah ad-Din al-Ayyubi et tous ceux qui l'ont aidé vont reconquérir cette terre-là. Donc 94 ans, sinon on fait un petit peu le calcul avec ce qui se passe actuellement en Palestine. La Palestine a été justement colonisée en 48. Donc si on fait le calcul, on est en dessous des 94 ans. On est autour des 75 ans. Alors que les croisés, eux, sont restés 94 ans en Palestine avant que les musulmans la reconquièrent. Également à l'époque de Napoléon, il y a un peu plus de 2 siècles. Lorsque ce dernier, en 1798, va aller dans cette région, va aller en Égypte, puis dans cette région, des massacres, violer des civils, au point où il n'avait même plus de quoi nourrir les prisonniers, alors ils les ont mis tous sur la plage et ils les ont fusillés. Donc on comprenne déjà premièrement que ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas la première fois. C'est déjà arrivé. Dans l'histoire de l'islam, c'est déjà arrivé. Et si on élargit encore, comme ce qu'ont pu faire les Tatars, les Mongols, etc., en Irak, c'est des millions et des millions de morts civils qui ont dû subir justement ces injustices-là. Alors à ce moment-là, comment ça se fait qu'Allah décrète ces choses? Il faut qu'on comprenne deux choses principalement. La première, c'est que Allah décrète des choses, mais il ne les aime pas forcément. Et c'est là où on va distinguer justement entre le décret d'Allah et ce qu'Allah aime et agrée. Allah, dans sa grande sagesse, souvenez-vous que parmi les noms d'Allah, on retrouve Al-Hakim, le sage, celui qui ne fait rien sans sagesse. Eh bien, il peut décréter parfois certains mots, certaines choses mauvaises qui nous arrivent, qu'il n'aime pas lui également. Mais pourquoi est-ce qu'il les décrète? Tout simplement parce qu'il y a derrière cela une sagesse. Une sagesse que parfois on peut comprendre et que parfois on ne peut pas comprendre. En réalité, on se pose la question de se dire, mais comment des enfants qui meurent derrière, on peut en tirer une sagesse? Eh bien, sachez qu'il y a énormément de choses en réalité à tirer à travers cela. Parfois, on peut l'examiner, on peut le comprendre, parfois on ne peut pas le comprendre. D'ailleurs, dans notre exemple qu'on a pris au niveau des croisades, il faut savoir que après les croisades, après ces massacres et la reconquête par les musulmans se sont unis autour d'un seul dirigeant, alors qu'ils étaient divisés dans la région. Les sectes chiites, donc Fatimites et Batiniya, ont été également écartés du pouvoir. Et ensuite, quelques temps plus tard, Constantinople, l'actuel Istanbul, a été prise des mains des Byzantins. Et les croisades ont été un moment charnière pour tous ces événements-là. Mais ça, sur le coup, on ne peut pas le comprendre. Ça, c'est juste une réalité historique. De la même manière qu'ici, lorsqu'on regarde justement pourquoi est-ce que les Palestiniens sont éprouvés,
il faut qu'on comprenne en tant que croyant ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le cas du croyant est étonnant. Que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qu'il concerne est un bien. Et cela n'appartient à personne d'autre que le croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui. Parce que lorsqu'un bien te touche, tu es reconnaissant et ça pour toi c'est un bien. Et Allah justement, il te récompensera par cette louange que tu lui fais et cette reconnaissance qui est la tienne vis-à-vis de ses bienfaits. Il continue sallallahu alayhi wa sallam en nous disant, et si un malheur l'attend, il se montre patient. Et c'est un bien pour lui, il sera récompensé pour cela. Tout ce qui t'atteint, tout ce qui nous touche nous en tant que croyants, en tant que musulmans, c'est un bien pour nous. Même si, de prime abord, on peut se dire, eh bien, c'est une catastrophe. Comment je vais surmonter ça? Si tu patientes, c'est un bien pour toi, tu seras récompensé. Et parmi les bienfaits, justement, des épreuves, le fait qu'à travers ces dernières, eh bien, se distinguent nos foi. Donc, je le rappelle pour ceux qui n'entendent pas bien sur Instagram, vous pouvez aller sur Telegram, sur le compte Umra du Savoir, et le live est diffusé également là-bas. Le fait qu'Allah éprouve nos foi, cette vie d'ici-bas, elle a un but, nous éprouver dans notre foi. Est-ce que nous sommes réellement des croyants ou est-ce que ce sont de simples paroles? Est-ce que la foi est ancrée entre nous, en nous plutôt? Ou est-ce que c'est une foi qui est présumée mais qui n'est pas pleinement assumée? D'ailleurs, dans le Coran, Allah nous dit clairement Alif Lam Mim hasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Au début de Surat Al-Ankabut, il nous dit est-ce que les gens pensent qu'ils seront délaissés sans être éprouvés? Et certes, nous avons éprouvé ceux qui sont venus avant eux, et afin qu'Allah distingue ceux qui ont cru, les véridiques, des menteurs. Et il nous dit également, encore une fois dans Surat Al-Baqarah, il nous dit quoi? Il nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens et de personnes et de fruits. C'est-à-dire que tu seras éprouvé dans tes biens, dans la perte de tes proches, dans la diminution de ce que tu chéris. Et fais la bonne annonce aux endurants, nous dit Allah. C'est-à-dire que ça va nécessiter de nous de l'endurance, de la patience. Qui disent, comme Allah le dit, quand un malheur les atteint, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Et ensuite Allah fait leurs éloges. C'est-à-dire dès l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains compagnons ont été éprouvés dans cette foi-là. Certains ont été décapités, morceau par morceau, à cause de leur foi. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, il disait je souffre dans sa maladie qui a causé sa mort, je souffre autant que 2 hommes parmi vous. Et Aïcha disait j'ai jamais vu une personne souffrir autant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une épreuve pour nos foi, pour voir est-ce que nous sommes réellement sur ce chemin qu'Allah Azza wa Jalla nous a enjoint. Également, à travers ces épreuves qui sont les leurs en Palestine et qui sont également les nôtres, Allah nous expie de nos péchés. C'est une purification de nos âmes. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le croyant et la croyante ne cesseront de subir des épreuves à travers leurs personnes, leurs enfants et leurs biens, au point de rencontrer Allah complètement débarrassé de péché. Donc imagine-toi tout ce que tu subis comme épreuve, tout ce que eux subissent comme épreuve, eh bien c'est une purification. Ils rencontreront Allah Azza wa Jal blanc comme neige, sans péché, à cause de ces épreuves-là qu'ils ont surmontées avec la patience. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quand Allah veut du bien à un serviteur, il lui inflige un châtiment anticipé ici-bas. C'est-à-dire que quand Allah il veut du bien pour toi, il t'éprouve ici-bas, il ne t'éprouve pas dans l'au-delà. Un au-delà éternel, un au-delà où les épreuves et les conséquences de tes péchés sont bien plus graves. Il t'éprouve ici, dans cette vie d'ici-bas qui ne vaut rien, qui est passagère, mensongère. Et au contraire, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, et quand il veut du mal à un serviteur, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, quand il veut du mal à un serviteur, il le laisse persister dans le péché jusqu'à ce qu'il le rencontre au jour de la résurrection. Et alors à ce moment-là, les conséquences justement de ces péchés seront encore plus graves. Également, ça te fait monter en degrés et en grade au paradis. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah élève le grade du croyant et le débarrasse d'un péché chaque fois qu'une épine le pique, qu'il subit une atteinte plus dure. C'est-à-dire que toutes les choses qui te touchent, eh bien, c'est une purification de tes péchés, mais également un moyen de
élevé au paradis. Et là, c'est vrai que ça pose une question parce que lorsqu'on voit ces épreuves subies par nos frères et sœurs en Palestine, perte d'enfants, perte de famille, sans parler même de la perte des biens qui ne sont que du matériel, des personnes qui se lèvent le matin et ne savent pas si leurs enfants sont toujours vivants. Cette souffrance que le parent peut subir ou l'enfant peut subir, la mère de famille, cette souffrance atroce, il faut toujours la mettre en perspective avec d'autres choses. Et en particulier ce à quoi le Coran nous appelle constamment, à savoir l'éternité de l'au-delà. La phrase que je vais maintenant dire, une phrase qui peut choquer, mais une phrase qui doit être comprise. À savoir, qu'est-ce que la souffrance de quelques dizaines d'années passées sans son enfant ou sans son parent ou autre, face à l'éternité du paradis. Cette notion même d'éternité qui nous est incomprise, nous, en tant qu'humains, vu qu'on ne la vit jamais, vu qu'on ne connaît pas l'éternité. Tout ce qu'il y a encore ici, tout ce qu'il y a sur cette terre, est amené justement à disparaître. Alors que l'éternité, lui, ne s'arrêtera jamais. Et si on veut justement s'imaginer un petit peu la différence qu'il y a entre cette souffrance et l'éternité du paradis, c'est un petit peu comme comparer une goutte d'eau face à l'océan. Bien sûr, sur le coup, c'est extrêmement douloureux. Mais Allah Azza wa Jal veut par cela les purifier et veut justement par cette souffrance qui est la leur, à travers laquelle ils vont patienter pour Allah, les récompenser d'une récompense énorme. Et encore plus que cela, ces épreuves ici nous rappellent nos péchés et nous poussent à nous repentir. On va en parler un petit peu plus tard. Mais justement, ces épreuves-là nous rappellent que ce bas monde est vil, que ce bas monde est mensonger, qu'il est inutile de s'y attacher. Et ça nous pousse à revenir vers Allah, lui qui est éternel, lui qui n'a pas de début, pas de fin, et lui qui nous appellera in fine à lui. Alors, tout cela nous pousse à une chose très importante à laquelle justement j'arrive depuis le début de ce live, c'est pour arriver à ce point-là, c'est le fait de garder un bon soupçon vis-à-vis d'Allah. Garder un bon soupçon vis-à-vis du Seigneur des mondes. Ne jamais se poser la question de mais pourquoi Allah ne nous aide pas? Mais pourquoi Allah n'agit pas? Il a, lui, la science la plus parfaite et la sagesse la plus grande. C'est pour ça qu'il faut se soumettre à son décret et à son destin. Ne pas se rebeller face à son destin. S'en remettre à lui pleinement. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Invoquez Allah tout en étant sûr qu'il vous répondra. » Et il disait dans un autre hadith « Qu'aucun d'entre vous ne meurt sans avoir un bon soupçon d'Allah. » C'est-à-dire qu'Allah lui pardonnera, qu'Allah lui fera miséricorde, qu'il retournera vers lui. Et c'est là qu'on comprend mieux la parole d'Allah dans le hadith al-Qudusi, le hadith divin, où il nous dit « Je suis là où mon fidèle serviteur croit me retrouver, ou croit me trouver. » C'est-à-dire, je suis à l'image que se fait mon serviteur de moi. Si tu penses qu'Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses, que tu t'en remets à lui, que tu sais qu'il est le grand, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, eh bien, il sera ainsi avec toi. Mais si justement tu n'as pas espoir en lui, tu ne crois pas fermement en lui, en ses noms et attributs, eh bien, il sera ainsi à ta rencontre. Et dans la suite du hadith, justement, il nous dit, je suis avec lui quand il se souvient de moi. S'il se souvient de moi en lui-même, je le mentionne en moi-même. Donc ta relation avec Allah, dans ces épreuves-là, sont une preuve pour ou contre toi. Est-ce que tu as un bon soupçon vis-à-vis de ton Seigneur qu'il viendra en aide aux croyants ou pas? Ça, c'était des bases fondamentales concernant la croyance, concernant le destin, concernant le fait qu'Allah peut décréter des choses qu'il n'aime pas pour des sagesses que seul lui connaît. Des sagesses profondes que seul lui connaît. Et là, certains vont peut-être se dire, oui, mais les injustes qui sont en face, comment ça se fait qu'ils font l'injustice, commettent l'injustice, et continuent de la commettre, sans qu'ils ne soient menacés? On comprenne bien une chose, l'injustice en islam est extrêmement grave. Et elle concerne d'ailleurs même le musulman avec le non-musulman. Un jour, Amr ibn al-As, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dirigeait l'Égypte, voit son fils être battu dans une course de chevaux avec un chrétien. Et donc le fils d'Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr, il va le taper. Et lorsque le gouverneur de l'époque apprend cette chose-là, Omar ibn Khattab, eh bien, il demandera à ce que le chrétien retape le fils de Amr ibn al-As.
Parce que l'injustice est interdite en islam. Même vis-à-vis d'un non-musulman. Que dire face à un musulman. Et c'est pour ça que dans le hadith, Qudusi Allah Azza wa Jalla nous dit: ô mes serviteurs, inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous, ne soyez donc pas injustes. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: craignez d'être injuste car l'injustice se traduira le jour de la résurrection en ténèbres. Et là, la question dont on a parlé précédemment se pose: comment ça se fait que ces injustes commettent ces crimes ignobles et qu'ils ne sont pas châtiés par Allah? C'est ce qu'on appelle al-istidraj. Pour les arabophones, peut-être vous avez déjà entendu ce terme-là. Al-istidraj, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'Allah Azza wa Jalla va laisser ces personnes-là un temps. Ces personnes qui s'éloignent de son rappel et qui commettent l'injustice. Il va les laisser un temps afin de les laisser penser qu'ils sont à l'abri. Et regardez comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique cette chose-là. Il nous dit: si tu vois que Allah donne à un serviteur les choses d'ici-bas, qu'il aime, alors que ce dernier persiste à commettre des péchés. C'est-à-dire, si tu vois une personne qui a dans cette dunya tout ce qu'il veut, qui n'a pas d'obstacles dans les événements de cette dunya et dans ses projets ou autres, alors que cette personne-là commet des péchés, commet l'injustice. Et parmi eux, justement, les personnes qui renient Allah Azza wa Jalla et son adoration unique. Alors sache que cette personne subit ce qu'on appelle l'istidraj, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah le laisse, et le laisse encore, en lui ouvrant toutes les portes d'ici-bas. Comme il le dit dans le verset, dans le sens du verset: puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'ils avaient été rappelés, nous leur ouvrîmes les portes de toutes choses. Ils ont eu toutes les facilités. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Allah, il les laisse croire qu'ils sont en sécurité. Il les laisse dans leur joie, jusqu'à ce qu'un jour, ils les prennent. Soudain. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques du châtiment d'Allah qu'on retrouve même dans l'histoire des prophètes. Il les saisit soudain, et alors les voilà désespérés. Ce n'est qu'un mirage qu'Allah Azza wa Jalla leur laisse. S'il les laisse, ce n'est que pour encore plus les châtier, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Alors ne crois pas et ne te laisse pas avoir justement par l'apparat de ce bas monde, et la pseudo-joie dans laquelle ils sont, et la pseudo-victoire dans laquelle ils sont. Parce que, et là c'est un quatrième point qu'on aborde, les alliés d'Allah seront toujours victorieux. Et cette foi profonde en toi, que awliya'ullah, ibadullah, les serviteurs d'Allah seront toujours victorieux. Regardez à la fin de Sourate Ali Imran, ces personnes comparables un petit peu à l'événement qu'on vit actuellement. Ceux auxquels on disait, des gens à qui on disait: les gens se sont réunis contre vous, craignez-les. Il y a des gens qui se sont réunis pour vous combattre, craignez-les. Quelles conséquences cet avertissement-là a eu sur ces pieux? فَزَادَهُمْ إِيمَانًا. Peut-être que nous, on aurait eu peur, on aurait été effrayés pour nous, pour nos familles, etc. Alors que ces personnes-là, regardez leur réponse. Donc cela a accru leur foi. Leur foi, elle a augmenté. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Dieu, Allah Azza wa Jalla nous suffit. Et il est notre meilleur garant. Regardez comment, dans une crainte, dans une douleur, dans une peur, eh bien, ils s'en sont directement remis à Allah. Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Regardez ce tawakkul profond, preuve de leur foi dans les épreuves. Et dans le verset juste d'après, page suivante, la conséquence quelle fut-elle? Ils s'en revinrent alors bénis de la grâce et de la faveur d'Allah. Aucun mal ne les a touchés et ils ont cherché l'agrément d'Allah. Car Allah est plein de faveurs pour les croyants. Allah Azza wa Jalla les a secourus et les a préservés. Et dans combien de versets de hadith on retrouve et la bonne fin est pour les pieux. Certes, les alliés d'Allah, nulle peur sur eux et nulle tristesse. Ceux qui ont cru et qui craignaient leur Seigneur.
Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, il ne cessera d'y avoir un groupe de ma communauté sur la vérité, se montrant ouvertement. Ceux qui les délaisseront ne pourront pas leur nuire. C'est-à-dire que personne ne pourra leur nuire jusqu'à ce que la décision d'Allah arrive. Et donc, si on s'en remet à Allah Azza wa Jal, eh bien qu'on sache qu'Allah secourra ses serviteurs. Et le fait de mourir sous ces bombes, le fait de mourir sous cette injustice, le fait de voir nos familles mourir, eh bien, ne pensons pas que ce n'est pas une bonne fin. Là où se trouvent ces personnes, ils ne sont plus sous le test de ce bas monde. S'ils sont morts sur l'islam, eh bien, la bonne nouvelle est pour eux. Et le doute est encore pour nous, qui ne sommes pas encore morts, et on ne sait pas sur quoi on pourra mourir, sur quoi on mourra. Et donc, il faut qu'on ait la ferme conviction que les alliés d'Allah et les serviteurs d'Allah seront victorieux. Comme je vous l'ai dit précédemment, la libération de Jérusalem et de la Palestine de manière générale, à l'époque des croisades, a pris près d'un siècle. Un siècle dans lequel eh bien, les musulmans ont dû se rééduquer, ont dû revoir leurs croyances, ont dû se réunir autour d'une même voie. Ça a été réellement une refondation sur la sunna, alors que le chiisme avait emparé une grande partie du monde musulman. Question qui va maintenant se poser. Qu'est-ce qu'à nous, à notre niveau, on peut faire? Qu'est-ce qu'à notre niveau, on peut faire? Parce que très souvent, on se dit que le problème vient des autres. Le problème vient des gouverneurs. Le problème vient des hommes politiques. Le problème vient de tel et tel homme d'affaires. Le problème vient de tel pouvoir. En fait, le problème, il vient toujours des autres. Il vient jamais de nous. Alors que la réalité, c'est que le problème vient des autres, mais les autres, c'est toi. Le problème vient des autres, mais les autres, c'est toi et moi. Chacun à notre échelle. Le problème, il vient de nous. Parce que dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal nous parle du fait que tout ce qui nous touche comme mal, ce n'est que la cause de ce que vos mains ont accompli comme péché. Et je vous invite à revenir sur la bataille de Uhud à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment un seul péché des archers, une seule désobéissance des archers, causait la perte militaire à ce jour-là. Et quand on voit l'état du monde musulman, un monde musulman, oui, qui a toujours une foi criante, qui, eh bien, face à une telle injustice, se manifeste. Mais quand on fait l'analyse sur nous-mêmes, on dit très souvent qu'on est près de 2 milliards de musulmans. Qui prie les 5 prières à l'heure? Juste sur les 2 milliards, qui prie les 5 prières à l'heure? On ne parle pas ici de la barbe, du hijab, on parle du deuxième pilier de l'islam. Du deuxième pilier de l'islam. Qui, lorsqu'il n'est pas bon, eh bien, tout le reste n'est pas bon, comme il est dit dans le hadith. Qui prie les 5 prières à l'heure? Qui se soucie justement au quotidien de la place qu'il donne à sa religion? Est-ce que sa religion, elle est au milieu de sa vie? C'est elle qui dirige sa vie? Ou bien ce n'est qu'une annexion à sa vie, ce n'est qu'un élément supplémentaire de sa vie? Un folklore les jours de Eid et de Ramadan? Qui parmi nous peut citer des grands noms de footballeurs avec toute leur carrière, sans pouvoir citer 5 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste 5? Et là, on verra ce chiffre de 2 milliards. À combien est-ce qu'il se réduit? Parce que le problème, ce n'est pas les autres, c'est moi. Le problème, ce n'est pas les autres, c'est moi. Et un jour, un professeur de tafsir qu'on avait eu à l'université de Médine nous avait donné un très bel exemple qui est assez parlant. Il nous avait dit, est-ce que vous avez jamais remarqué dans la prière comment ça se fait qu'on arrive à la mosquée prophétique, alors qu'on est plusieurs dizaines de milliers de prières, à se mettre en l'espace de 10 secondes en rang, des rangs droits, des rangs parfaits. Tout simplement parce que chacun pense à soi-même. Chacun pense avant tout à soi-même, à se mettre dans le rang, à se mettre à la place là où il doit être, à bien s'aligner. Chacun pense à soi-même. Si chacun devait penser à l'entièreté du groupe, eh bien, on verrait justement des rangs qui ne sont droits qu'au bout de plusieurs minutes, voire des heures.
Et pourtant, dans la prière, on arrive à être droit très rapidement parce que chacun pense à soi-même, à sa situation. Et c'est ça la réalité. C'est que face à la Palestine, chacun doit se poser la question, où est-ce que moi j'en suis avec ma religion? Où est-ce que moi j'en suis avec mon dîme? Les conséquences de ce qui arrive là-bas sont les conséquences de nos mains. Également, il faut se souvenir d'un autre point. Le fait de se souvenir de l'importance de la fraternité en islam. Ces personnes qui sont là-bas, ce sont nos frères et nos sœurs. Ce sont nos frères et nos sœurs. Vous savez, dans une bataille, la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les siens ont vaincu Quraysh. Et parmi les prisonniers pris à l'ennemi, justement, on retrouve le frère d'un musulman qui s'appelle Mus'ab. Son frère, qui n'est pas musulman, il est pris en tant que prisonnier. Et lorsqu'on décide de sa rançon, eh bien, on évalue un certain prix. Et puis Mus'ab, son propre frère de sang, qui lui est musulman, viendra. Et il dira non. Qu'on demande pour lui la somme la plus élevée. Et son frère ne comprend pas. Il lui dit, mais je suis ton frère. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et Mus'ab, il se retourne vers lui. Mus'ab, qui est musulman, il se retourne vers son frère non musulman et il lui dit, non, tu n'es pas mon frère. Mon frère, c'est lui. Et il montre un Médinois parmi les Médinois qu'il ne connaissait qu'à peine, qui n'avait rien à voir avec sa tribu, qui n'avait rien à voir avec sa famille. La seule chose qu'il avait à voir avec lui, c'était sa religion. Et on voit bien ici, dans cette matérialisation historique, justement, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous dit, le croyant avec son frère sont comme des constructions. Ils se soutiennent mutuellement. Dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans les sentiments d'affection, de compassion et de tendresse qu'ils ont, les musulmans ressemblent au corps humain, dont chaque membre partage ce qui atteint les autres membres, au point d'en recevoir fièvre et insomnie. Lorsque tu t'es cassé une jambe, lorsque tu t'es fait mal à un endroit, c'est tout ton corps qui n'arrive pas à dormir. Tout ton corps est solidaire de ta jambe. Eh bien ici, aujourd'hui, nos frères et nos sœurs qui sont là-bas, 10 000 morts, 40 000 blessés, 4 000 enfants. La situation actuelle est une situation qui doit nous peiner. Il faut qu'on réfléchisse à cette situation comme si on réfléchissait à un membre de notre famille. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à aller sur Telegram si ça bug, Inch'Allah. Et donc, on doit aborder ce problème comme un problème familial, un problème qui nous touche personnellement. Avant tout, en invoquant Allah Azza wa Jal. L'invocation, qui peut paraître anodine, est en réalité l'une des plus grandes adorations. Une des grandes adorations délaissées à notre époque. Allah dans le Coran, il nous dit justement, évoquez-moi, je vous évoquerai, je me souviendrai de vous. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, est-ce que je ne vous indiquerai pas la meilleure des œuvres que vous puissiez accomplir, la plus pure auprès de votre Seigneur, celle qui vous élève, le plus en degré, qui est plus méritoire que l'or et l'argent que vous pourriez dépenser, et plus méritoire encore que le combat que vous pourriez mener contre votre ennemi. Et là, les compagnons ont dit, oui, dis-nous qu'est-ce que c'est au message d'Allah. Et le prophète sallallahu de dire, l'évocation d'Allah. Le fait de se souvenir d'Allah et de lui demander. Et apprendre à invoquer en islam, c'est essentiel. Lever les mains, invoquer dans les moments opportuns, lors de la pluie, entre l'adhan et l'iqama, la dernière heure du vendredi, la dernière, le dernier tiers de la nuit. Lever les mains et invoquer Allah. Oh Allah, aide mes frères et sœurs en Palestine. Oh Allah, secours-les, préserve-les de l'injustice. Parce que Allah, dans le Coran, il nous dit, et ils font preuve de stratagème et Allah fait preuve de stratagème. Wallahu khayrul makirin. Allah est le meilleur en stratagème. Si tu penses qu'en face, justement, eh bien, il y a des complots. Si tu penses qu'en face, il y a des stratégies contre les musulmans, eh bien, sache qu'Allah Azza wa Jal est le meilleur en stratagème. Et confiance en lui et invoque. Également, l'aide matérielle, si elle est possible, à travers des organismes officiels. Le fait que tu dépenses pour tes frères et sœurs. Le fait que tu aides tes frères et sœurs. N'oublie pas, as-sadaqatu tudfi'u al-khatiyya, kama yudfi'u al-ma' La sadaqa en islam, elle efface tes péchés.
ces deniers, ces euros, ces dirhams, etc., que tu vas donner pour tes frères et sœurs là-bas, eh bien, ils sont une cause de l'effacement de tes péchés, en plus de les aider. Le fait également de sensibiliser à leur cause et surtout d'enseigner à nos proches l'importance de ces terres. Il ne faut pas, surtout pas, qu'à travers les générations qui vont passer, ce qui se passe là-bas devienne la normalité. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est une injustice qui doit toucher tout être humain. Je ne dis même pas tout croyant, tout être humain. Enseigner ce qui se passe là-bas. Enseigner ce qui s'est passé là-bas. Afin qu'on comprenne que cette cause, c'est la cause de tous les croyants. Cette terre d'Al-Quds, c'est une terre par laquelle les prophètes d'Allah sont passés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié là-bas. Et bien entendu, les défendre avec sagesse. Savoir répondre lorsque on est, bien entendu, avec sagesse, avec connaissance justement du sujet, lorsque nos frères et sœurs sont moqués, lorsqu'ils sont dénigrés. Parce que tout simplement, nous aussi, on n'aimerait pas qu'on mente à notre sujet. Alors que dire des habitants des terres sacrées? Également le fait d'éviter les rumeurs. Parce que dans la situation qui est la nôtre actuellement, les informations fusent. Tous les jours, on voit des nouvelles informations. Est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses? Le fait que tel dirigeant ait pris position avec tel État ou tel dirigeant après, sans qu'on ait d'informations fiables. Sans même parler du fait de est-ce que cette information t'est utile à toi ou pas? Est-ce que déjà de base elle est fiable? Dans le Coran, Allah il nous avertit. Ya ayyuhalladhina amanu, ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh vous les croyants, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. Regardez. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ne vous laissez pas avoir. Pour quelle raison? Afin d'éviter de sévir injustement, comme le dit Allah Azza wa Jal contre ces gens et avoir des remords par la suite. C'est pour ça que la rumeur en islam, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, radiyallahu anha, on l'a accusée de la pire chose dont on peut accuser une femme, à cause de simples rumeurs, à cause d'hypocrites qui ont fait courir des rumeurs dans la ville de Médine. Et par la suite, Allah, dans Surat An-Nur, il nous éduque afin de ne pas écouter les rumeurs, afin de ne pas dire et répéter une chose qu'on a entendue, juste sous principe, eh bien qu'on l'aurait entendue. Si on n'a pas de preuve, on ne parle pas. Si on n'a pas une preuve, on ne parle pas. Et donc, on s'éloigne de ces informations, qui très souvent, en plus, ne nous sont pas utiles. Des informations qui ne vont nous servir en rien. Au contraire, se focaliser en temps de trouble, comme nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa religion, sur sa relation avec Allah, c'est ça qui est essentiel. Et le complotisme, il doit rester de côté. Parce que malheureusement, beaucoup de nos frères et sœurs sont touchés par cela. Complotisme qui, à un certain niveau, font dire à certains musulmans, Wallah al-Musta'an, eh bien que l'ennemi, que le camp des injustes serait capable de toutes choses, aurait prévu toutes choses, connaissent toutes choses. Et on commence à leur donner des caractéristiques d'Allah Azza wa Jalla. Ce ne sont que des humains, amenés à périr. Ce ne sont que des humains, pleins de défauts et pleins de manquements. Allah est le parfait. Allah est celui qui connaît tout. Allah est le capable de toutes choses. S'en remettre à lui nuit et jour. Invoquer Allah Azza wa Jalla pour nos frères et sœurs. Les aider, si on peut les aider matériellement, bien entendu. Défendre leur cause. L'enseigner à nos proches. C'est ça, c'est sur ces points-là qu'il faut agir. Le jour où justement on reviendra à notre Seigneur. Le jour où les croyants seront réellement, justement, pleinement croyants, eh bien, Allah Azza wa Jalla donnera la victoire aussi. On a aujourd'hui pris, alhamdoulilah, un certain nombre de points liés à la croyance, liés à l'action. On demande à Allah Azza wa Jalla de soutenir nos frères et sœurs en Palestine, de les préserver du mal des injustes, de leur accorder la patience dans ces épreuves, et également de ne pas nous châtier. Parce qu'il faut savoir qu'à travers ces épreuves-là, à travers ce qu'il passe là-bas, Allah nous éprouve aussi. Qu'est-ce que nous, on va faire? Est-ce qu'on va rester insensible ou est-ce qu'on va agir, chacun à son niveau, en revenant à notre Seigneur, en invoquant Allah Azza wa Jal, en les aidant autant que possible? C'est également un test pour nous et non uniquement pour eux.
Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite ainsi qu'elle. On va prendre quelques questions si des personnes en ont. Je m'excuse pour les personnes qui nous ont rejoints via Instagram. Le son n'est pas top apparemment. Donc si certains ont des questions, ça se passera Inch'Allah Ta'ala sur Instagram, pas Telegram. Je m'excuse, maintenant vous êtes majoritairement sur Telegram, mais on va les prendre sur Instagram Inch'Allah. Donc si vous avez des questions, on les prend. Bien entendu, comme certains l'ont évoqué, il est important également de revenir au Coran et de lire dans le Coran. De lire dans le Coran et de voir comment dans le Coran, Allah s'en est pris aux injustes, ceux qui combattaient ses prophètes, ceux qui combattaient la vérité. Regardez les histoires. Un tiers du Coran sont des histoires, elles n'ont pas uniquement pour but d'être lues aux enfants. Elles ont pour objectif d'être méditées, de faire des liens et des parallèles avec nos vies. C'est ça l'objectif de ces histoires-là. Donc si certains ont des questions, Inch'Allah. Pour la rediffusion, elle sera très certainement sur Instagram et sur Telegram, Inch'Allah, sur le compte Amra du Savoir. Est-ce que les manifestations sont interdites? Les manifestations ne font pas partie du cheminement, justement, du cheminement du musulman et du minhaj du musulman. Ça, d'un point de vue religieux, on ne va pas rentrer dedans, mais d'un point de vue religieux, l'islam n'appelle pas aux manifestations. D'accord? Bien qu'elles pourraient être autorisées dans le pays, etc. Maintenant, d'un point de vue tout simplement pratique, est-ce que les manifestations ont déjà changé quelque chose? Les manifestations pour Gaza, pour la Palestine, pour d'autres causes, elles n'ont jamais rien changé. Sans parler de tous les mots qui sont derrière à travers la mixité et autres, les manifestations sont à éviter. Que pensez-vous des boycotts? Il y a un tweet de Cheikh Suleiman Al-Ruhaili que vous retrouverez sur notre compte Telegram qui détaille cette chose-là, Inch'Allah. Quel conseil on peut donner à ceux qui dénigrent les gouverneurs musulmans, je suppose, ou les gouverneurs de manière générale? Encore une fois, il faut comprendre que si on n'apprend pas notre religion, on ne peut pas comprendre les conseils que peuvent donner des savants ou autres. Avant tout, on apprend notre religion, ensuite on juge à travers elle. Et on ne juge pas sous le prisme de la pop culture dans laquelle on a tous grandi, de la pseudo-démocratie qu'on nous a inculquée, d'accord? On ne se rend même pas compte à quel point on est des enfants des Américains, des régimes européens, etc. D'accord? Demain, tu dis à une personne, tu ne manifestes pas, on va te dire oui, mais tu es un collabo ou tu es quelque chose. Non, enfin, va lire les sources de ta religion, va lire les textes et regarde qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les gouverneurs en islam. Et le respect que leur doit le musulman, il le fait justement de ne pas les dénigrer ou de sortir contre eux. D'accord? Ça, c'est la première des choses. On doit apprendre notre religion avant de juger quelconque acte. Et tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas mon avis personnel. Je n'ai aucun avis qui mérite qu'on se retourne vers lui. C'est uniquement les textes du Coran et de la Sunna qui nous disent ces choses-là. Le fait de dénigrer les gouverneurs en islam et gouverneurs musulmans ne se fait pas. Ce n'est pas l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Et regardez dans le Coran, et obéissez à Allah et obéissez au prophète et aux détenteurs du pouvoir parmi vous. Et les textes sont extrêmement nombreux concernant cette chose-là. Et encore une fois, prenons un exemple empirique, à savoir, regardons les régimes musulmans dans lesquels on a eu des manifestations contre les gouverneurs, etc. Regardez les conséquences en Syrie, en Libye, même en Tunisie, même jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Comment peut-on parler de ce qui se passe actuellement aux enfants avec bienveillance? Alors la première des choses, c'est de ne pas leur montrer des images choquantes. Ça déjà, de manière générale, ce n'est pas à faire. Mais le fait de partager aux enfants des images choquantes, il faut comprendre que leurs esprits ne sont pas des esprits adultes. Ce qu'il faut comprendre là-bas, c'est que faire comprendre avec un langage d'enfant la situation. Et le fait que justement l'enfant, lui aussi, a un rôle à jouer. Et c'est un moyen justement de lui inculquer l'invocation. Le fait de lui montrer également que, en tant que famille, on est réunis autour de cette cause-là, en tant que parents, nous touche. Le fait de lui apprendre également, justement, l'importance et les mérites de cette ère-là.
Concernant le boycott, je vous invite à revenir justement à un tweet de Cheikh Souleymane Rouhaili qui est sur notre page Instagram, Telegram, il me semble, dans laquelle il détaille cette chose-là. Est-ce que le fait de boycotter est obligatoire, préférable, interdit, etc. Il détaille cette chose-là. Je vous invite à revenir à sa parole, Inch'Allah. J'ai lu qu'il était très urgent de se réformer avant de vouloir scander des pancartes ou autres. Oui, c'est la base. Tasfiya wa tarbiya, comme dit Cheikh Al-Albani. On ne se rend pas compte à quel point on est nombreux. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin des temps, on sera nombreux, tels l'écume de la mer, mais humiliés par nos ennemis et sans pouvoir. C'est exactement notre situation aujourd'hui. Parce que le nombre n'a pas d'influence en islam. Comme Allah a dit dans le Coran, si tu suivais la plupart de ceux qui sont sur terre, ils t'éloigneraient du chemin d'Allah. Jamais dans le Coran, la grandeur du nombre a été prise en argument pour la vérité. En islam, on préfère la qualité à la quantité. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les siens. Ce n'est qu'au début que quelques dizaines d'hommes, puis quelques centaines, etc. Jusqu'à être un empire qui part du sud de la France jusqu'à l'Inde. Et il est extrêmement important de se réformer et de chercher la qualité et de voir la situation qui est la nôtre avant d'essayer de regarder la quantité et les solutions qui ne sont pas religieuses. Est-ce qu'on a un livre à conseiller concernant la situation, la valeur de la Palestine? En français, j'ai vu récemment un ouvrage, mais je ne me souviens pas du nom. J'essaierai, Inch'Allah Ta'ala, de de partager sur Telegram, Inch'Allah. Est-ce que la sunna encourage à apporter une aide directement sur place, sachant qu'il y a un risque de mourir sur place? La sunna nous encourage à ce qui est le plus simple et, euh, et le plus direct. Est-ce qu'on a réellement besoin d'aller sur place pour apporter une aide ou est-ce qu'il y a des moyens autres? À savoir que l'aide sur place qu'on peut apporter, comme vous pouvez le voir, elle est extrêmement compliquée, extrêmement limitée. Donc en islam, les solutions ne sont pas suicidaires, elles sont raisonnées. Une personne dit, j'ai lu qu'il ne fallait pas soutenir le Hamas. Quoi en penser? N'est-ce pas un gouvernement élu? C'est une question longue sur laquelle on pourrait répondre longuement sur l'histoire du Hamas, sur ce mouvement politique, sur ses liens avec d'autres pays, etc. À la base, nous, on n'est pas liés déjà de base à ce mouvement politique ou à la politique palestinienne en soi. D'accord? La politique palestinienne est assez compliquée. Que ce soit les guerres qu'il y a eu entre le Fatah et le Hamas, il y a eu pas mal de soucis politiques. Nous, en tant que musulmans qui vivons en dehors de la Palestine, cette affaire ne nous concerne pas. Est-ce qu'il est... non. Le cheikh qui parle du boycott, c'est Cheikh Souleymane Al-Rouhaili, qui détaille cette question-là. Parce qu'encore une fois, boycotter, c'est une action qui peut sembler de prime abord intéressante. Il faut voir après quel type de boycott. Il faut comprendre que le boycott dans certains pays musulmans, il est plus profitable. Il cause plus de tort à un musulman qu'à un non-musulman parfois. D'accord? Donc dans parfois des franchises, des choses comme ça qui sont dirigées par des musulmans, dans lesquelles travaillent des musulmans, en réalité le boycott va plus être préjudiciable aux musulmans qu'aux non-musulmans. Donc c'est un détail à regarder. Par exemple, il y a des questions qui sont vraiment liées à la politique. Bien que je peux comprendre en soi qu'on ne comprend pas de prime abord la politique, il faut savoir que la politique a des éléments tangibles qu'on peut voir sur les écrans et des choses qu'on ne connaît pas, des discussions qu'on ne connaît pas. Bien entendu, parfois on ne comprend pas les mouvements d'un tel et d'un tel, mais la vraie question est déjà premièrement, qu'est-ce que ça va changer vis-à-vis de nous et de notre lien à la Palestine et des conséquences que ça va avoir. Deuxièmement, il faut comprendre que il y a déjà eu des attaques arabes contre la Palestine. Je vous invite à lire un petit peu l'histoire de la Palestine en 67, en 73, etc. Et je vous laisse également lire les conséquences. Le problème n'est pas dans l'action, le problème est dans la profondeur. Le problème est dans pourquoi est-ce qu'on fait ça.
Est-ce qu'on fait ça pour Allah Azza wa Jal ou est-ce qu'on fait ça par nationalisme, pour le pouvoir? Est-ce qu'on fait ça pour Allah Azza wa Jal ou on fait ça pour de la sécurité énergétique? Est-ce qu'on fait ça pour Allah Azza wa Jal ou est-ce qu'on fait ça par intérêt économique? Ces questions de fond, elles sont négligées. On ne regarde que la carte, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'Israël n'est pas envahi par tel et tel pays. C'est beaucoup plus complexe. Et ça a déjà été fait par le passé. Et on a vu les conséquences et les raisons justement de cette action. C'est pour ça que je vous dis, il est très important d'apprendre même l'histoire de ce lieu-là. Pourquoi dans les mosquées on ne parle pas de la Palestine? Je ne sais pas. Mais forcément, le contexte en France est compliqué. Euh, je ne sais pas pourquoi. Il y a certaines mosquées qui en parlent. Oui, le live sera en rediffusion, Inch'Allah. On a déjà parlé des manifestations. On a dit que concernant les manifestations, c'était une chose à éviter, bien. Ne serait-ce que, barakallahu fikum, encore une fois, est-ce que les manifestations pour Gaza ont déjà eu lieu? Oui. Par le passé, il y en a eu des dizaines en France, en Belgique. Quelles sont les conséquences de ces manifestations sur les politiques? Est-ce que vous pensez réellement que la manifestation de 20 000, 30 000, 50 000, même 100 000 musulmans va changer quelque chose? À un moment, il faut même, si l'argument religieux ne convainc pas, restons même sur un côté pratique. Est-ce que ça a déjà été utile? Est-ce que ça a apporté quelque chose? Donc la question en réalité, elle est déjà répondue depuis longtemps. Sans parler de la mixité, sans parler du fait qu'on loupe plein de prières à cause de ces manifestations, souvent on réunit des prières sans aucune raison. Donc il y a pas mal de questions, j'essaie de répondre à certaines d'entre elles. Concernant la guerre d'images sur les réseaux sociaux, etc., ce, ce- le fait justement de défendre la cause avec des éléments tangibles, avec la vérité tout simplement, en étant poli, en ne tombant pas dans l'obscénité, en ne tombant pas dans l'émotion et le fait justement de ramener des arguments parfois qui sont faussés. Malheureusement, parfois certains musulmans ne vérifient même pas les arguments. Et on se trouve avec des personnes qui veulent défendre la Palestine avec des fausses images, etc. Ce qui, au final, cause plus de tort à leur cause qu'autre chose. Mais si c'est dans un cadre justement qui est un cadre légal religieusement, non, cette cause-là, on doit y sensibiliser. Salam alaikum, vous dites donc que la question de la Palestine ne nous concerne pas. Je vous invite à réécouter le live. Connaissez-vous des associations officielles afin de faire des dons pour la Palestine? Alors, on vous a partagé il y a quelques jours certaines associations enfin pas une association ou euh, une plateforme gouvernementale en Arabie qui permet de faire des dons. Néanmoins, il faut avoir une carte bleue autre que Visa ou Mastercard, c'est sur le réseau bancaire local pour pouvoir faire des dons. Malheureusement, à part cette dernière, je n'en connais pas. Pour ceux qui veulent des livres, donc il y a un livre que j'ai vu passer, en effet, il me semble que c'était lui. Je crois que c'est Quand est-ce que la Palestine nous reviendra, que j'ai vu récemment, qui avait l'air intéressant. Concernant l'histoire d'Al-Quds, je n'ai pas de livre en français à vous conseiller. J'essaierai, Inch'Allah Ta'ala, de regarder pour vous. Doit-on quitter la France islamophobe ou est-ce une épreuve pour nous, les musulmans français? C'est une autre question. C'est une autre question sur laquelle peut-être qu'on pourra parler un autre jour, Inch'Allah. Concernant est-ce qu'on doit rester actuellement, vivre en France ou en Belgique ou autre, dans la situation actuelle.
Encore une fois, comment est-ce que la Palestine sera délivrée? Il faut comprendre, encore une fois, très souvent, on a du mal à accepter cette chose-là. On aime faire des liens de cause à effet, c'est le cerveau humain qui pousse à ça. Et c'est la religion qui nous invite à tempérer cette chose-là et à avoir confiance en Allah. On peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'Allah va secourir les musulmans face à une Palestine extrêmement affaiblie, un monde arabe divisé, affaibli, faible de manière générale, et Israël, les États-Unis, des forces politiques, militaires, économiques extrêmement grandes. Revenez à l'histoire de Pharaon. Regardez même de manière générale l'Égypte pharaonique. On parle d'un pays qui était des millions de fois plus puissant que les pays aux alentours. Et pourtant, est-ce qu'aujourd'hui on a toujours des pharaons? Est-ce qu'aujourd'hui on a toujours un empire romain, un empire grec? Est-ce qu'on entend parler de ces empires? Non. On ne sait pas comment la Palestine sera délivrée. On ne sait pas encore comment la Palestine sera délivrée. Mais on est certain qu'elle le sera. On est certain également qu'à la fin des temps, Isa alayhi salam reviendra. On est certain qu'il y aura le Mahdi également qui viendra à la fin des temps. Toutes ces choses-là font partie de notre foi. Il faut accepter qu'il y ait des choses qu'on ne sait pas. Très bien. On a essayé de répondre à la majorité des questions qui ont été posées. Euh, Bi'idhnillahi ta'ala, on demande à Allah Azza wa Jal avant tout de soutenir nos frères et sœurs, de les secourir, de les préserver du mal des injustes, de les préserver de tout maux, de leur accorder la patience à eux et à leurs proches, de faire de cette épreuve une cause de purification de leurs péchés, de ne pas nous châtier justement par bien nos faiblesses vis-à-vis de cette épreuve-là, de nous réformer tous, chacun à notre niveau, afin de faire justement de cette réforme une cause du retour de ces terres sous l'islam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. On se dit à très bientôt pour un nouveau live, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.